Bonjour mon gagnant, bonjour ma gagnante, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une excellente journée, j'espère que tu es sur la voie de la réussite. Donc c'est Jérémy de la chaîne Mindset de gagnant. Aujourd'hui je viens comme ça te faire une petite vidéo, toujours dans le même objectif de te booster le mindset, donc de te booster l'esprit, parce que le mindset c'est l'état d'esprit. Ici sur Mindset de gagnant, comme je te l'ai dit, nous parlerons de business, nous parlerons de création d'entreprise, de richesse, et nous parlerons également et par-dessus tout de spiritualité. Nous parlerons vraiment de la vie dans tous ces, la réussite dans tous ses angles les plus fermés et ouverts. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'apprendre deux choses que tu dois absolument faire en 2023 pour atteindre tous tes objectifs. Tu dois faire deux choses, tu dois pratiquer deux choses d'ici 2023. Si tu pratiques ces choses-là tout au long de l'année 2023, tu ne regretteras plus. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Déjà, je t'invite d'aller liker, partager et lâcher un petit commentaire, car ça va nous permettre de booster la chaîne et ça va nous permettre de nous encourager, de te faire plus de vidéos de motivation. Aujourd'hui, je vais te parler de deux sujets importants que tu dois vraiment prendre à bras le corps si tu veux toi aussi vivre la vie qui t'inspire, si tu veux toi aussi vivre la vie qui te passionne vraiment. Je sais que tu as des rêves, oui. Je sais que tu as envie d'atteindre certaines choses, mais malheureusement, tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais pas comment commencer, tu ne sais pas par où commencer. Hier, je t'ai parlé des 5 individus que tu dois fréquenter, que tu dois absolument côtoyer en 2023 si tu veux atteindre tous tes rêves. Et c'est vrai, tu dois vraiment avoir ces individus-là dans ta vie si tu veux tout réaliser. Aujourd'hui, je vais te parler de deux choses que tu dois absolument, alors là, mais absolument faire si tu veux réaliser tes rêves. D'abord, tu dois déprogrammer ton esprit. Quand on parle de déprogrammation de l'esprit, la déprogrammation de l'esprit, c'est effacer toutes les choses que tu as apprises de ton enfance jusqu'à maintenant. Efface-les. Efface-les. Efface-les parce que ces choses ne t'ont pas permis de grandir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regrettes. Ce sont ces choses-là qui t'ont mis dans cette situation-là. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire de grandes choses. Tu n'arrives pas à te créer cette entreprise. Tu n'arrives pas à te développer. Tu n'arrives pas à communiquer. Tu n'arrives pas à apprendre. Tu n'arrives pas à épargner. Tu n'arrives pas à investir parce que tu as des paradigmes dans lesquels tu es ancré. Tu as des paradigmes qui sont ancrés en toi parce que tu as des paradigmes qui t'ont été inculqués dès ta naissance, par tes parents, par ta société. Tu as grandi avec ces paradigmes-là. Tu as grandi dans une société qui t'a inculqué ces paradigmes-là. Tu as grandi dans un pays qui t'a inculqué une façon de penser. Tu as grandi dans une famille qui t'a inculqué une façon de voir, une façon de juger, d'analyser, qui n'est pas forcément favorable avec le monde d'aujourd'hui. Tu dois donc faire une déprogrammation totale. Tu dois prendre une gomme, tu dois gommer sur tout ce qui t'a été appris. À part les bonnes choses, quand je parle des bonnes choses, je parle de l'éducation, les valeurs qui t'ont été transmises, les principes, ça tu dois les garder. Mais tout ce qui a attrait avec l'argent, le développement personnel, tu es obligé de déprogrammer, tu es obligé de faire un reset et d'apprendre d'autres choses. Donc c'est la première chose que tu dois faire en 2023. C'est le premier travail que tu dois faire en 2023. Déprogrammer ton esprit de toutes les choses qui t'ont été apprises, tous les paradigmes qui t'ont été inculqués il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas quel âge tu as, il y a 5 ans. Tous ces paradigmes qui t'ont été inculqués, tu dois les déprogrammer. Tu dois faire un reset, tu dois effacer, tu dois tout mettre à zéro, tu dois faire une mise à jour. Tu sais pourquoi? Ces paradigmes-là ne vont rien t'apporter parce que, comme je te disais, tu les as depuis et aujourd'hui, tu luttes encore dans ta vie. Aujourd'hui, tu as du mal à payer tes factures. Aujourd'hui, tu as du mal à trouver du travail. Tu as du mal à parler en public. Tu es coincé, tu es quelqu'un qui a peur. Tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à te vendre. Tu as du mal à te lancer. Mais c'est parce que ces paradigmes-là sont là en toi. Ils t'empêchent d'accomplir de grandes choses. Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta société? Peut-être que chez toi, les gens, ils avaient peur de créer des entreprises. Peut-être que ton pays n'a pas cet esprit entrepreneurial. Peut-être que ton pays n'a pas cet esprit de gagne. Peut-être que ton pays n'est pas un pays qui fait dans le sport de haut niveau. Voilà. Peut-être que tu as toujours été habitué à vivre dans un pays où on perd. Peut-être que tu es né dans un pays où on perd. Peut-être que tu es né dans une famille où on a peur de l'argent. Peut-être que tu es né dans une famille où on dit l'argent, c'est la source de tous les maux. Peut-être que ta famille pense comme ça. Peut-être que c'est ton père qui pense comme ça. Peut-être que ta mère a peur de lancer un petit commerce parce qu'elle s'est dit que si elle prend ses économies et elle met ça dans son commerce, elle va perdre.
inconsciemment, sans le savoir, toi, tu as été inculqué tous ces paradigmes-là. Tu as grandi avec. Cette peur te vient du bas. Cette peur que tu as de parler aux gens te vient de chez toi, de ta maison. Parce que les gens autour de toi, ils avaient peur de parler. Cette peur que tu as de prendre des décisions vient peut-être de ta famille parce que les gens ne prenaient pas les décisions. Cette peur que tu as de t'engager vient peut-être de ta société parce que les gens, ils avaient peur de s'engager. Et cette envie d'être toujours conformiste vient peut-être de ce que tu as appris à l'école. Parce qu'on t'a appris qu'il fallait être conformiste. Il fallait faire ce que tout le monde fait. Quand tu t'écartais du groupe, tu t'écartais du lot, tu étais mal vu. Aujourd'hui, je te demande de déprogrammer tout ce mindset. Déprogramme ces pensées parce qu'elles ne t'apporteront rien dans la vie. Elles ne vont pas t'aider à grandir. Elles ne vont pas t'aider à te développer. Bien évidemment, la deuxième chose que tu dois faire, c'est reprogrammer ton esprit. La reprogrammation de l'esprit, c'est la clé de la réussite. Pourquoi? Justement parce que quand on reprogramme l'esprit, on part sur des nouvelles idées, on part sur des nouvelles bases, on part sur l'envie de gagner, on part sur des choses qu'on a apprises nous-mêmes. La reprogrammation de l'esprit, c'est ce que tu apprends toi-même, ce que tu découvres toi-même. C'est quand tu sors de ton pays, tu sors de ton quartier, tu sors de ta maison, tout ce que tu apprends de toi-même, tout ce qui est bon pour toi, tout ce que tu gardes, qui te permet d'avancer, qui te permet de réussir. C'est ça la reprogrammation de l'esprit. Ton esprit s'adapte à une nouvelle façon de faire, s'adapte à une nouvelle vision, à une nouvelle façon de procéder. C'est ça la reprogrammation de l'esprit. Et toutes les personnes qui ont réussi, que tu connais, je cite Bill Gates, je cite Elon Musk, je cite Dangote, je cite toutes les personnes qui ont réussi, même que ce soit les footballeurs, que ce soit les sportifs, que ce soit toutes les personnes qui réussissent, ont fait une reprogrammation de l'esprit. Ça se travaille. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Personne ne naît avec un mindset de gagnant. Il y a des gens qui sont là, c'est des génies. Mais c'est des génies qui ratent leur vie parce qu'ils n'ont pas fait cette reprogrammation spirituelle. Tu peux être un génie, mais si tu ne reprogrammes pas ton esprit pour gagner, tu ne vas jamais rien faire de grand. Tout ce que tu feras sera sur le court terme. Pour faire des choses sur le long terme, pour vraiment impacter, il faut que tu reprogrammes ton esprit. Il faut donc que tu commences par d'abord déprogrammer, désapprendre tout ce que tu as appris pour réapprendre des nouvelles choses qui vont te permettre d'aller de l'avant, qui vont te permettre de réaliser la vie qui t'inspire vraiment, la vie de tes rêves. Donc, dès aujourd'hui, à partir de 2023, reprogramme ton esprit. Comment faire pour reprogrammer ton esprit? Tu dois lire. Tu dois lire les choses qui te nourrissent l'âme, qui nourrissent ton esprit, qui te grandissent. Tu dois lire. Tu dois lire tous les jours. Au moins 10 pages par jour. Tu dois beaucoup lire. Tu dois regarder des podcasts sur Internet. Tu dois regarder les gens que tu apprécies, les gens que tu aimes voir gagner. Les gens qui gagnent, tu dois les écouter. Tu dois suivre ce qu'ils disent. Tu dois appliquer exactement les mêmes méthodes que ces personnes demandent d'appliquer. Tu dois appliquer exactement les mêmes méthodes que ces personnes ont appliquées dans leur vie pour réussir, pour avoir exactement les mêmes résultats. Tu dois lire les mêmes livres que ces personnes ont lus. Tu dois parler comme ces personnes. Tu dois les côtoyer. Tu dois les fréquenter. Ton combat de 2023, c'est de traîner uniquement avec des personnes qui réalisent quelque chose de grand dans la vie. Avec des personnes qui ont faim, des personnes qui ont envie de réussir comme toi. Reprogramme ton esprit. La reprogrammation de ton esprit passera par là. Tu dois traîner avec des jeunes qui pensent comme toi. Avec des jeunes qui ont déjà créé des business, qui sont sur le point de créer des business. Des jeunes qui ont faim, des jeunes qui ont envie d'impacter. Tu dois traîner avec eux. Ne perds plus du temps. Non, ne perds plus ton temps là où il ne faut pas, dans les passifs. Non, tu dois épargner, tu dois investir dans la connaissance. Tu dois devenir plus intelligent, tu dois te former, tu dois travailler ton esprit, tu dois booster ton esprit. Tu dois côtoyer des personnes qui ont la même vision que toi ou qui partagent des idées semblables aux tiennes. Tu dois faire des choses grandes. Tu dois reprogrammer ton esprit. Tu dois vraiment apprendre des choses qui vont te permettre de tout accomplir. Je te le dis vraiment avec le cœur parce que c'est le travail que je fais actuellement. Tu me diras peut-être que Jérémy, tu parles trop de spiritualité, tu parles trop d'esprit. Mais l'esprit, c'est la base pour réussir.
Les gens qui ont raté leur vie, les gens qui sont morts avec des idées qui pouvaient révolutionner le monde, les gens qui sont allés avec des rêves révolutionnaires, des rêves qui ont même blâmé ces gens dans les tombes, qu'on est mort avec toi, pourquoi tu n'as pas donné vie? Ces gens-là n'ont pas fait une reprogrammation spirituelle parce qu'ils ont pensé que ça ne servait à rien. Mais mes amis, commencement était l'esprit. Tout ce qui existe grâce à l'esprit. Tout ce qui existe autour de nous est le fruit d'une idée. L'idée, c'est l'esprit. Regarde les avions. On n'a pas inventé, on ne s'est pas levé un matin comme ça pour inventer un aussi grand appareil qui vole dans les airs, qui pèse des tonnes, mais qui vole dans les airs. On ne servait pas un matin pour le créer. Pourquoi les gens n'arrivent plus? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas, je veux dire, à créer ce genre d'appareil-là? Pourquoi tu penses qu'ils n'arrivent pas à le faire? Pourquoi tu penses, par exemple, que chez nous, en Afrique, on ne se réveille pas un matin et on commence à créer des avions et tout? Parce qu'on ne reprogramme pas l'esprit. Il faut tout, quand on reprogramme l'esprit, tout ce que tu as appris dans la reprogrammation de ton esprit, tu dois le transférer dans le monde physique. Tout ce qui est physique aujourd'hui, était d'abord spirituel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce qui est physique aujourd'hui était d'abord spirituel. Cet habit était d'abord spirituel. Ça a été pensé par une personne pour que ça existe. Pourquoi il a fait un truc comme ça? C'est parce qu'il a vu qu'il fait froid. S'il fait froid, il faut que je réfléchisse comment créer un habit qui va me couvrir du froid, qui va me protéger du froid. Donc, c'est d'abord une idée et qui s'est ensuite matérialisée. Donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tes idées peuvent se matérialiser, mais ils ne pourront jamais se matérialiser si tu bases toute ton énergie sur le matériel. Si tu travailles plus sur le matériel, tes rêves ne se réaliseront jamais. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe l'entreprise que tu veux créer, peu importe le niveau de développement que tu veux atteindre, peu importe l'investissement que tu veux faire, peu importe le niveau que tu veux atteindre dans le sport que tu pratiques, si tu veux être excellent, tu veux atteindre ce niveau, tu dois reprogrammer ton esprit. Tu dois le faire, c'est impératif. C'est indispensable, la reprogrammation de l'esprit. Moi, je suis en train de le faire. À l'époque, j'étais comme toi. J'étais un loser. J'étais un pleurnichard. Je me plaignais de tout. J'avais peur. Je ne pouvais pas le faire. J'étais toujours en train de me plaindre. J'étais toujours en train d'accuser quelqu'un. Quand il arrivait qu'on perd dans quelque chose, j'accusais toujours les autres. Quand il arrivait que je perds, j'accusais toujours la société. J'accusais toujours le gouvernement. J'accusais toujours mes parents. Oui, ils ne m'ont pas donné ceci. Ils ne m'ont pas donné assez de moyens. Ils ne m'ont pas donné assez d'énergie, assez de force. Ils ne m'ont pas assez encouragé. Ils n'ont rien fait pour que je le fasse. Ils n'étaient pas là. Ils ont toujours été absents. Mais aujourd'hui, avec la reprogrammation que je suis en train de faire, je comprends qu'ils avaient raison. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour me rendre fort. C'est dans les moments difficiles qu'on devient fort. C'est dans les moments difficiles qu'on apprend. C'est dans les moments difficiles qu'on grandit. Aujourd'hui, ce que tu traverses va te rendre fort. Ne crains pas la difficulté. Ne crains pas l'échec. Ne crains pas. Le problème, ce n'est pas de vivre la difficulté, mais c'est d'abandonner. C'est de laisser. C'est de passer à autre chose. Quand on passe à autre chose, on se retrouve dans une tombe avec tous ces rêves qui nous grondent. Quand on passe à autre chose, qu'on abandonne, qu'on procrastine, on se retrouve dans notre tombe avec tous nos rêves qui nous grondent dans l'éternité, pour l'éternité. Quand on passe à autre chose, quand on néglige certaines choses, on se retrouve dans notre tombe avec tous nos rêves qui nous grondent pour l'éternité. On se retrouve à un certain âge à regretter notre jeunesse. Il ne faut jamais passer à autre chose. Choisis un pôle, ne sois jamais mi trop chaud, mi trop froid. Choisis un pôle, soit c'est plus, soit c'est moins. Et fonce, 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 t'abandonne pas, fonce. Si c'est difficile, fonce. C'est dans cette chose-là que tu vas trouver ta réussite. Il va juste falloir que tu tiennes le coup, que tu te battes, que tu résistes face aux températures qui viendront. Il va juste falloir que tu résistes face aux tempêtes qui surgiront. Il va juste falloir que tu tiennes bon. Si tu as choisi ce pôle-là, tu arriveras. Et si dans ce pôle-là, il y a l'échec, tu le découvriras très vite. Et quand tu découvres, change et fonce. N'abandonne jamais tes rêves. Vis tes rêves jusqu'à la fin de ta vie. Vis la vie qui t'inspire. Vis la vie qui te passionne. Pour cela, tu dois déprogrammer ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu avais appris. Désapprendre tout ce qu'on t'avait appris quand tu étais petit. Désapprendre tout ce que la société t'a inculqué. Tu dois désapprendre. Tu dois faire un reset. Tu dois faire un lavage du cerveau. Tu dois t'asseoir devant ton miroir. Tu dois faire une introspection, une étude de toi-même. Tu dois
voir ce qui est mauvais, tout ce qu'on t'a appris qui est mauvais, tu dois laisser de côté, tu dois abandonner et tu dois faire une reprogrammation de l'esprit. Tu dois adopter des nouveaux comportements. Cela doit passer par la lecture, par la formation. Oui, tu dois côtoyer des personnes qui pensent comme toi, les personnes qui ont faim, les personnes qui ont envie de réaliser des grandes choses. Oui, tu dois vraiment t'engager. Tu dois te donner à fond pour réaliser ce rêve. Tu dois vraiment t'engager. Tu dois tout faire pour réaliser ce rêve. Tu dois vraiment travailler sur toi pour te développer personnellement, pour te développer spirituellement afin que tout le monde te respecte dans cette vie. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura passionné, elle t'aura motivé, j'espère qu'elle t'aura donné l'envie, la hargne, la faim nécessaire pour réaliser ce rêve qui t'anime, pour bâtir cette entreprise, pour bâtir cette idée, pour donner vie, pour amener cette idée qui est dans ton esprit à la réalité. J'espère que tu le feras, j'espère que dès maintenant, dès aujourd'hui et jusqu'en 2023, jusqu'à la fin de cette année, tu changeras ton mindset. J'espère que tu adopteras les bons réflexes, les bons comportements qui vont te permettre de grandir. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de lâcher un pouce, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de lâcher un commentaire qui va nous aider, qui va te motiver à te faire plus de vidéos afin que tu puisses être le meilleur de ta génération. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.